Aketo Tunisiano, moi-même Aketo, SNI PER, version 2011, Big Up Arab Elite. Yes. On n'a pas le titre encore, non, encore on a des petits. On est en pleine hésitation en fait. Ça serait quoi à peu près les pistes, on va dire? On va pas trop déclarer maintenant. Bah, les pistes, tu vois, franchement, on pourrait sans dire forcément le nom à peu près. Ouais, non, on peut. Bah, en fait, on peut te donner une couleur en fait. Si tu veux une couleur du Bomal ou un truc comme ça, mais vraiment le titre en lui-même, on l'a pas forcément. En fait, la couleur, ça va être plus dans la lignée de du rire aux larmes. Ça veut dire du rire aux larmes, éventuellement peut-être un peu. Un peu à la gravée dans la roche, tout ça. Et forcément, il y aura moins le côté mélodieux qu'il y avait dans Trait pour Trait. Ouais, bah, voilà, tu vois, en fait, la seule chose qui change, c'est que ça va être beaucoup plus rap en fait. Voilà, c'est ça. Du sniper à l'ancienne, quoi. En fait, vous ne changez pas votre ligne directe. Ouais, voilà, en fait, ça va être ça. Version 2011. Ça va être les mêmes thèmes qu'à l'ancienne ou on va dire des thèmes d'actualité plus. Non, forcément, c'est thèmes d'actualité. Par exemple, tu vois le dernier morceau Arabia, tu vois, c'est ce qui s'est passé dans le monde arabe là. Ça continue encore là en Libye, mais bon, tu vois, c'est ce qui s'est passé en Tunisie en décembre, janvier. Après, voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé à la suite, on s'est dit que c'était important de faire un morceau comme ça d'actualité. Après, à côté de ça, après, il y a d'autres morceaux, ouais, il y a plein d'autres morceaux qui parlent de notre vie perso. Et qui traitent un petit peu de tout et de rien, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des morceaux ego trip où on se fait. Comme d'habitude, on se pose pas trop de questions. Comme d'habitude, comme sur le premier album, il s'appelait Du Rire Là. Des fois, on a fait Aketo versus Tunisiano, c'est un morceau Rama. Là, on en a refait des morceaux un peu Rama, des morceaux un peu militants, un peu ego trip, un peu de tout. Et les morceaux qui parlent de vous, forcément, ça va pas être comme à l'ancienne, étant donné que maintenant vous avez grandi. Ouais, bien sûr. On a une vision un peu différente par le fait qu'on a évolué, qu'on a grandi, tout ça. Mais après, nous, dans notre démarche, il n'y a rien qu'à changer. Ça veut dire qu'on a toujours aimé se livrer dans des titres, on a toujours aimé rigoler dans des titres ou autre chose. Et, tu vois, après, la seule chose qui change, c'est que c'est avec notre approche de maintenant, tu vois. Logique, tu vois. Ça veut dire que tu peux pas avoir les mêmes propos ou le même truc que t'avais quand t'avais 18 ou 20 piges, forcément. Ça serait mitonné aux gens. Et même ta vie, elle est pas la même. Tout simplement en rapport avec les vies qu'on a maintenant, l'âge qu'on a, etc. Justement, pourquoi vous avez décidé de faire une pause après votre dernier album et de revenir que maintenant? Tu sais quoi, en fait, gros, on n'a pas vraiment fait de pause. C'est juste que moi, de mon côté, j'étais sur mon album solo. Tchetch, lui, il était sur Cracheur de Venin. Après, il a enchaîné beaucoup de studios par rapport à son album solo qui est quasiment prêt. Et à la suite de ça, on a eu des petits problèmes juridiques aussi. Ça veut dire que tout ça, les trois à la suite, ça a fait qu'on a dû perdre au moins 2 voire 3 ans, tu vois. Voilà, maintenant après là, on est rentré en studio, ça va faire quoi? Ça va faire 1 an et demi, 2 ans. On a pris le temps de faire le Bomal. De bien se remettre en jambe, tout ça. Voilà. En vérité, c'était pas vraiment une absence, c'est juste qu'on avait peut-être moins d'exposition, tu vois. Parce que juste après, en vérité, le dernier album Trait pour Trait, il est sorti en 2006. Fin 2007, j'ai sorti Cracheur de Venin. Début 2008, il y a eu son album. Et en 2011, le jeu là. Après, de toute façon, entre tous les albums, on a toujours pris le temps. Si tu regardais entre chaque album, il y a eu facile 2 ans, tu vois. Ouais, 2-3 piges. Donc là, en plus des petites galères qu'on a eues, Black Hookie a quitté le groupe, etc. Nos projets solo, ça a mis un peu plus de temps que d'habitude. Et vu qu'on s'est séparé de notre ancien producteur, etc., ça veut dire même ça a mis du temps. Le temps que tout se fasse. Tout prend du temps, de toute façon, mais c'est comme ça. Bah ça, tu vois, après nous, on n'a pas les cartes en main, tu vois, par rapport à ça. C'est nous, on fait notre son, on fait les trucs. Après, ça, c'est la vie qui a voulu ça. Après, nous, on peut pas décider, tu vois. Bah, après, on comprend que les gens ils soient sceptiques, tu vois. Ils voient Sniper, ils reviennent, ils sont 2. Nous, on les a connus toujours à 3, avec ce côté raga hip-hop qu'ils ont toujours eu. Et nous, on est les premiers touchés par ça. Même nous, au début, on était. Tu vois, on se posait un tas de questions. On se posait un tas de questions, ça va faire chelou, tout ça. Après, on s'est dit, on va pas se pénaliser, tu vois. On va pas arrêter, on va pas mettre au placard Sniper qu'on a mis 10 ans à. Vous êtes pas dit par exemple de changer par exemple le nom du groupe étant donné qu'il n'y avait plus le troisième membre? Ça aussi on y a pensé. Même en se le disant, ouvertement, nous le truc auquel on a toujours été confrontés, c'est que on a fait une apparition, on est arrivé à 2, que ce soit sur TLF ou sur le truc. Les gens, ils ont pas dit oui Tunisiano Aketo ou Aketo Tunisiano de truc ou First Snipe ou Snipe ou truc. Ils ont juste dit c'est Sniper au final. Et au final ça nous a toujours suivi. Parce que même nous la question on se l'est posée, on a retourné la question dans tous les sens. Après on s'est dit quoi en vérité, pourquoi
on va se pénaliser d'un blast qu'on a mis 10 ans à construire, comme ça on va pas tout recommencer à zéro comme ça. Pour moi Sniper c'est comme un nom de famille, quand c'est Aketo en solo, les gens ils disent Aketo Sniper, quand c'est Tunisiano Sniper. Donc au final tu vois on s'est dit bon ok, certes. Maintenant après tu vois, forcément ça crée une confusion, les gens ils sont un peu sceptiques, ils sont là, ils se posent la question, mais après il faudra juste laisser parler la musique tu vois. Ça veut dire que certes on arrive dans une formation différente. Mais la colonne vertébrale elle est toujours là, tu vois, nous notre état d'esprit il n'a pas changé, on fait toujours le même peur qu'on a toujours fait. Maintenant on verra, on laissera parler les morceaux et on laissera les gens juger par eux-mêmes si les trucs. Bon, après forcément il y aura des déçus comme des gens qui seront contents qu'on revienne. Après on comprend, forcément c'est pas la même chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'album sera beaucoup plus rap du fait qu'il n'est plus là. Même si Blacko il a quitté le groupe, vous pouvez encore travailler ensemble musicalement. En fait, il a pris la décision de partir dans son truc uniquement reggae. Aux dernières nouvelles, le rap ça l'intéresse plus. Et même faire un feat avec vous pour le retour. Sniper par exemple, featuring Blacko même si. Voilà. Juste un feat. Bah ça faudrait lui demander gros. Je sais pas moi. Vous-même vous l'avez pas demandé. Bah non, comment tu veux comment tu veux aller demander à une personne qui a décidé d'arrêter l'aventure de lui dire ouais fais un feat avec nous. L'aventure Sniper, mais voilà. Peut-être de revenir avec vous. Sous forme reggae en fait. En fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pas seulement parce que en fait on a pris nos chemins, ils sont séparés, tu vois. Lui il est parti dans son truc. Donc forcément même au niveau de l'amitié, de l'affinité, ça a pris un coup, tu vois, ça arrive des fois, même t'as des potes d'enfance, t'as traîné avec eux pendant 10 ans, et un jour les centres d'intérêt échangent et chacun prend sa route, tu vois, ça veut pas dire que vous vous détestez, mais vas-y, vous voyez plus, vous voyez moins, et voilà. Tu peux pas faire les choses comme ça si déjà dans la vie, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, tu peux pas faire... Mais après tu vois, tu vas pas faire un morceau parce que tu vas dire que ça va plaire aux gens, que ça va plaire aux fans. Faut que ça soit naturel, tu vois, par exemple, demain, si je sais pas, si on se revoit... Nous, si on a refait un beau mal, si franchement, on n'aurait plus rien en commun. On l'aurait pas fait, moi, je serais parti dans un autre délire musical que lui, il me dit, ouais, vas-y, moi, c'est plus ce là que je kiffe ou un truc comme ça. On l'aurait même pas fait, le beau mal. C'est forcément, c'est soit on s'entend, on partage les mêmes délires, le même kiff pour cette Zikmu. Ou sinon c'est pas possible, tu vois. Blacko à l'époque, ben voilà, c'est vrai, dans le premier album il rappait, deuxième il rappait un peu moins, il est troisième parti de plus en plus au fur et à mesure. Et au fur et à mesure ça s'est fait comme ça. Parce que tu regardes même, il a dit j'arrête. Tu regardes même l'album Trait pour Trait, il est grave différent des deux d'avant, parce que là il commençait vraiment à être à fond dans ce truc là. La plupart des morceaux c'était très mélodique, beaucoup de chants et tout ça. Après nous c'était pas forcément notre tasse de thé non plus, mais tu vois, on a fait... Vous en pensez quoi de son changement musical? Bon, en fait, nous comme on le connaît depuis toujours, on l'a vu venir le truc. Depuis, il a toujours eu cette attirance pour. Même au début, quand on commençait, il faisait déjà un peu de raga. Moi, franchement, j'ai toujours aimé le reggae. Je trouve qu'il est très fort. C'est l'un des meilleurs en France par rapport à ça. Après, voilà, je peux que valider s'il a décidé de partir là-dessus. Moi, franchement, je lui tire mon chapeau. Le truc le plus important, c'est qu'il soit heureux comme ça et épanoui, et ça se voit, tu vois. C'est ça qu'il voulait faire depuis longtemps. Sans être méchant ou autre chose, s'il y a des gens qui sont là pour un truc, parce que dans le Peura, t'as vu, on aime bien prendre l'aspect négatif pour le montrer du doigt, un truc comme ça. Nous à la base, c'est parti d'un bon sentiment. Pour te dire, la preuve, c'est que là, on a même fait des t-shirts. Les t-shirts, la moitié des bénéfices, on les redonne à une association qui va venir en aide à des sinistrés ou des gens qui ont eu des galères là-bas. Au final, tu vois, on s'en fout, on va pas justifier d'avoir fait un titre comme ça ou un truc. Le plus important, c'est que moi, tu vois, j'avais ma famille qui était là-bas, qui a vécu des trucs assez relous et problématiques. À l'heure d'aujourd'hui, ça va toujours pas en Tunisie. Qu'est-ce que tu veux? Après, bien sûr, on peut dire qu'on a surfé sur le truc, mais le truc c'était d'actualité, ça nous a touché. Donc ça vous a touché déjà. On en a toujours fait des morceaux. Il y aura toujours des gens pour dire ouais, regarde, ils veulent se faire de l'argent sur la misère du monde ou un truc comme ça. Certes, mais on n'est pas là pour faire de l'argent sur la misère du monde, loin de là. C'est qu'on est là pour faire un vrai morceau, que des gens ont participé et qu'on a réussi à faire un vrai titre où on est 11 à participer c'est plus symbolique. Symboliquement, c'est chambé. Et je suis désolé, tu vois, quand ils font des morceaux multi-artistes, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti ou des trucs comme ça, il n'y a personne qui a été là à dire ouais, regardez, ils sont là, ils veulent se faire de l'oseille sur les trucs là. Non. C'est à partir du moment que tu fais le truc bien et que tu renverses en tout cas, voilà, tu essaies de contribuer. Tu fais un geste à côté du morceau, tu vois. C'est pas simplement faire un morceau non plus. Ok, et vous, ça fait quand même
Ça fait quand même assez longtemps que vous êtes là. Comment vous voyez le rap français maintenant? Parce que vous avez, ça date quand même. L'évolution, vous en pensez quoi, vous? Bah, l'évolution en termes au niveau de la forme, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, tu vois, que ce soit au niveau des productions, de la manière dont c'est foutu, au niveau des flows, des sonorités, etc. Après, moi, la chose que je regrette, c'est qu'il y a un certain type de rap qui est mis en avant, et qui, tu vois, on voit pas bien la diversité, tu vois. Aujourd'hui, c'est beaucoup devenu nombriliste, tu vois, matérialiste. C'est bien, c'est un côté du rap qui existe, qu'on kiffe tous. Mais il y a, je sais pas, je regrette cette époque où un peu plus de messages, un peu plus de contenu, quoi. Tu vois. Moi, en fait, le discours, il me parle pas. C'est par rapport à tout ce qu'il y a eu ces derniers temps ou quoi, un truc que, globalement, maintenant, je dis pas qu'il y a que ça. Mais je sais pas, le discours, je trouve que, en tout cas, ça me parle pas. Peut-être que on a été bercé à une école différente, tu vois. Nous, on a été bercé à du NTM, du IAM, du truc comme ça, tu vois. On a toujours aimé, on va dire, le constat d'urgence ou le truc, des gens qui disent des vrais trucs, des vrais... Après, bien sûr, le rap, c'est pas que ça. On aussi le premier qui fait le côté festif, à regarder les clips qui arrivent, tout ça, il faut tout, tu vois. Mais moi, je trouve qu'il y a trop un certain type de rap qui est plus mis en avant que les autres. C'est-à-dire le rap un peu léger, on va dire plus la forme, les sonorités, voilà. Rap grand public, on va dire, c'est ça. Le rap un peu... regarde, d'un côté il y a le peu rap grand public où tu veux faire du club, du truc comme ça. Après à côté de ça il y a le peu rap vachement... Parce qu'il y en a des bons, il y a du rap à message, tout ça comme on l'aime, il y en a encore, mais sauf qu'il n'est pas mis en avant, tu vois. Il y en a plein, des mecs, des nouveaux rappeurs qui émergent, des mecs qui sont là depuis longtemps, qui sont un peu plus dans l'ombre que d'autres, qui se prennent la tête, qui font leurs projets. Mais les projecteurs, ils sont sur eux, il faut vraiment s'y intéresser de près, tu vois. Parce que aussi les gros médias, ils se concentrent que sur le rap festif, qui est, on va dire, dénué de messages, pas comme vous à l'époque où il y avait gravé dans la roche, etc. Et tu me après, à côté de ça, je pense que c'est les rappeurs qui éduquent les nouveaux rappeurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Tout le monde s'influence. Voilà, nous on a été influencés par des IAM, des NTM, des trucs comme ça par exemple. Après c'est normal que les gens maintenant ils sont influencés par Après voilà, il y en a d'autres qui sont influencés par un truc et je sais pas, tu vois, on est beaucoup arrivé dans un rap Kaira gratuit, dans un rap je suis plus ouf, je suis plus truc, etc. Et au final, moi franchement c'est des morceaux qui me parlent pas vraiment. Moi je trouve que c'est du rap qui vieillit mal. Alors que tu vois, j'aime bien écouter des morceaux, je sais pas, où ça dit des vrais trucs, des vrais... par exemple, aujourd'hui tu peux réécouter des titres, on va dire à l'ancienne, ou des trucs comme ça, que ce soit du Kiri, du IAM, du truc, ce que tu veux, il y a des morceaux qui vieilliront toujours mieux que certains. Toi par exemple, quand tu es en Gova, tu préfères écouter des morceaux à thème que des morceaux, on va dire, rap léger? Franchement, j'écoute de tout. Mais vu qu'il fallait répondre à la question, oui, est-ce que le rap, qu'est-ce que vous pensez du rap actuel, etc. et comment il se porte, moi en fait voilà, je suis assez nostalgique d'un certain rap bien. Après par rapport à ce qu'on écoute, on est comme tout le monde, il y a des humeurs. Quand t'es en Gova, t'as envie d'écouter du bon son, quand t'es en soirée, t'as envie de... C'est normal. Après quand t'es en mode, t'as envie d'écouter un morceau qui te fait réfléchir, comme tout le monde. Ça dépend de l'humeur. Voilà ça. L'album c'est pour septembre, vous pouvez vous tenir au courant sur Officiel Sniper, voilà, la page fan Facebook. Et pour les retardataires, il y a le Boost de la TS, premier extrait, avec le clip à l'appui, Arabia, la même chose, version Sniper, version All Star, tout ça c'est sur Officiel Sniper, la chaîne YouTube c'est Snipe TV, voilà, toutes les infos elles sont présentes sur le net, big up à Rap Elite. Rendez-vous à la rentrée, ciao. Hier on était morts, regarde le temps passe vite, même si tu me vois plus dans les